Ils sont présentés comme des produits d'avenir. Après les États-Unis, voilà que les assistants vocaux sont en train de déferler sur la France. Ce sont des boîtiers, regardez, de quelques centimètres qu'on installe n'importe où, dans son appartement ou sa maison. Ils permettent, grâce à la voix, de passer une commande de course, de demander une information sur Internet ou de connaître tout simplement la météo du jour. C'est une révolution technologique qui s'annonce, mais voilà, certains dénoncent aussi l'envers du décor et l'utilisation des données personnelles. Alors, faut-il s'en méfier? Quelles en sont les limites? Assistants vocaux, un espion dans votre salon. Les équipes de Tout compte fait ont mené l'enquête. À Janvry, en Picardie, la famille Laroche s'est récemment agrandie. J'allume le four, non? Les deux enfants, Tom et Enzo, ont un nouveau compagnon. Ce n'est pas le chat, mais un petit objet à qui ils peuvent donner des ordres. Ok Google, allume la télé. Compris, j'allume la télévision du salon. Cette drôle de petite machine ne rend pas seulement des services. Elle est aussi capable de tenir une conversation à table. Ok Google, quelle météo est prévue demain à Janvry? Le ciel sera partiellement couvert demain avec une température maximale de 27 degrés et une température minimale de 14 degrés. Elle les informe ou les instruit, par exemple, sur ce qu'ils sont en train de manger. Ok Google, quel est le pays de la tomate? Comme la pomme de terre, la tomate nous vient d'Amérique du Sud. Ok Google, 172 798 divisé par 60. La réponse est approximativement 2879,967. Cet objet tout nouveau est une enceinte connectée. Arrivée en France il y a un peu plus d'1 an, elle leur permet de contrôler à la voix toute leur maison. Il y a des miettes par terre, il faudrait passer l'aspirateur, je pense. Ok, bon vas-y. Passe l'aspirateur. Ok Google, nettoie la maison. Je nettoie la maison immédiatement. Il commande de cette manière l'aspirateur robot, mais aussi les volets, la lumière. Cet ovni est aussi une nouvelle porte vers le monde digital. Sans clavier ni smartphone, la famille a accès à de nombreux services, comme par exemple la musique en ligne. Ok Google, lis la musique. Tu vas reprendre. D'accord, c'est parti. Ok Google, prépare mon départ. Compris, je ferme tous les verres roulants, éteins toutes les lumières et active l'alarme en mode jour. Cette famille est-elle à l'avant-garde d'une révolution en marche? C'est en tout cas ce que nous annoncent les fabricants d'enceintes connectées. À Paris, une grande enseigne d'électronique et de biens culturels leur a déroulé le tapis rouge. Un espace entier, décoré comme un intérieur de maison, leur est consacré, avec des commerciaux chargés de faire l'éducation des clients, parfois un peu dubitatifs. On peut envoyer un programme sur une télévision. Si vous êtes client Netflix, ok Google, envoie-moi l'épisode temps de telle série. Sur votre, voilà. Et du coup, ça envoie l'épisode sur votre télévision. Voilà, ça va très loin. On est vraiment dans le concept domotique. Hein. D'accord. Mais là, je savais pas que ça pouvait commander les frigidaires, la lumière, tout ça. Je pensais pas que ça allait aussi loin, mais c'est intéressant. Après, je sais pas si c'est vraiment très utile. Alors, combien coûte cet objet censé bouleverser notre quotidien? Pour les entrées de gamme, il faut compter une 50aine d'euros pour la Google Home ou l'Echo d'Amazon. Ce dernier fabricant est le seul à proposer une enceinte avec un petit écran. Il faut compter plus de 300 euros pour le premier modèle d'Apple, l'HomePod. Depuis leur arrivée sur le marché en 2017, il s'en est vendu plus de 250 000. Avec ces machines, on nous promet d'accéder plus facilement à tout ce que peut offrir Internet. Alors comment fonctionne ce drôle d'objet? Est-il vraiment utile? Aux États-Unis, où une personne sur 5 est déjà équipée d'enceintes connectées, une affaire a fait scandale. Un couple a été enregistré à son insu par une enceinte. Et en effet, nous nous sommes aperçus qu'il pouvait y avoir des failles. On peut être à une distance suffisante pour réaliser une attaque sans être détecté et avoir tout de même accès à l'enregistrement de ce qui se passe dans la pièce. Alors, faut-il adopter cet objet qui veut faire partie de votre quotidien? Ok Google, allume la cuisine.
Pour commencer, installer une enceinte connectée chez soi est un jeu d'enfant. Il suffit de la mettre sous tension. Bienvenue sur Google Home. Pour commencer, téléchargez l'appli Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Une fois l'application chargée dans son smartphone, il faut rentrer quelques paramètres, comme sa connexion Wi-Fi. L'assistant vocal est prêt et on peut commencer à jouer. Ok Google, est-ce que tu peux nous raconter une blague? Une blague? C'est parti. Quel est le crustacé le plus léger de la mer? La palourde. Ok Google, qui présente l'émission Tout compte fait sur France 2? Alors là, vous me posez une colle. Mais j'essaie d'apprendre. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Malgré leur aspect ludique et ces petites blagues qui les rendent sympathiques, ces enceintes connectées sont un énorme enjeu pour les géants d'Internet. Amazon, Apple et Google se sont rués sur ce marché. Parmi ces 3 poids lourds, un seul a accepté de nous ouvrir ses portes. Google, dont le siège français est installé dans ce bel immeuble du centre de Paris. Malgré sa puissance, le premier moteur de recherche au monde et ses 94 milliards d'euros de chiffre d'affaires continue de cultiver une ambiance décontractée de start-up. Nous sommes reçus par Raphaël Goumin, le directeur marketing France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Qui nous fait immédiatement une petite démonstration. Ok Google, changez la lumière en rouge. Très bien, je change la couleur pour les 9 lumières sur rouge. Alors quel intérêt, pour le richissime mastodonte Google, de lancer son enceinte connectée qui peut parfois ressembler à un gadget? Pour comprendre, il faut s'intéresser à son fonctionnement. La machine démarre quand vous prononcez « OK Google ». L'appareil est équipé d'un micro. Ce micro va s'activer lorsque vous allez prononcer le mot magique. Lorsque vous avez prononcé ce mot magique, eh bien l'enceinte va écouter votre requête, il va la retranscrire et l'envoyer au serveur de Google. Votre requête est d'abord enregistrée par une intelligence artificielle qui l'envoie par Wi-Fi vers votre box. Ensuite, elle est transmise dans le cloud, en fait, les serveurs de Google, qui cherchent la réponse à votre requête sur Internet. Cette réponse est ensuite renvoyée chez vous sous forme de voix, transmise par l'enceinte. En fait, c'est tout simplement une nouvelle manière d'accéder au web en se passant des ordinateurs et des smartphones. Une potentielle révolution que ne veulent surtout pas manquer les géants d'Internet, comme Google, mais pas seulement. Pour les marques, c'est une opportunité complémentaire, je dirais, d'offrir leurs services et de simplifier eux aussi la vie de leurs usagers. Et donc effectivement, on voit plein de marques développer des services à travers ces assistants vocaux. Par exemple, il est déjà possible de se renseigner de cette manière sur ses billets de train. Ok Google, parlez à Oui SNCF. Bien sûr, voici Oui SNCF. Bonjour, je suis l'assistant Oui SNCF. Avec moi, tu peux consulter le prix d'un billet de train, les horaires, les prochains départs et tout ça sans les mains. Sans les mains, on peut donc accéder au site Oui SNCF, mais aussi à Spotify, Carrefour, France Info ou Decathlon. En France, plus de 500 marques sont déjà présentes sur les enceintes connectées. Et c'est une course pour être bien placé. Pas très loin de chez Google France, c'est dans cet hôtel particulier qu'est installé un site très célèbre. Marmiton, le leader des recettes de cuisine sur Internet. Et ils ont décidé de les adapter aux enceintes connectées. C'est la mission de Laurine Guillot, qui vient faire un point avec son patron, Christophe Duhamel, l'un des fondateurs du site. Eh oui. Allez. Ce nouveau moyen de communiquer avec leur public est pris très au sérieux. Aujourd'hui, on connaît les usages qui sont faits sur nos supports actuels, mais en tant que leader, on est obligé de passer notre temps à imaginer ce que sera l'usage de demain. Et pour lui, l'occasion est belle. Car avec ce nouvel outil, les recettes de cuisine du site pourront être suivies sans avoir à toucher son ordinateur ou son smartphone. Fini les problèmes avec les mains dans la farine. Et oui, là t'as les mains sales, t'as plein d'œufs, c'est pas grave, t'as juste à parler. Pour combien de pièces souhaitez-vous faire cette recette? 10. En effet, il n'y a qu'à suivre les instructions. Aucune manipulation n'est nécessaire. Pour 10 pièces, sortez les quantités des ingrédients suivants. 170 g de farine, un sachet de sucre vanillé,
Une pincée de sel. Mais voilà, malgré les 20 000 € qu'ils ont investis en développement, ils ont encore un peu de travail pour que l'assistant vocal comprenne ce qu'on lui dit. Quelle recette vous ferait plaisir? Peux-tu me donner une recette avec des framboises, du mascarpone, sans gluten? Et une recette de macarons framboise Mamitou qui demande 40 minutes de préparation et qui a une note de 4,5 sur 5. Ouais, ça va être la limite. Il va pas être capable de comprendre à quel moment on a stoppé notre requête et il va nous trouver une réponse tout de suite. Je pense qu'il faut que ce soit un petit peu plus humanoïde, on va dire, dans la forme. Donc ça, non mais je revois ça avec l'équipe, avec les devs pour qu'on... On voit ça avec l'équipe de série. C'est la limite des assistants aujourd'hui. L'intelligence artificielle n'est pas tout à fait au point, même si les progrès devraient aller très vite. Mais l'intelligence de ce petit objet à l'apparence inoffensive pourrait-elle se retourner contre nous? Ce micro, que l'on installe chez nous, pourrait-il jouer les espions? À ce sujet, dans la famille Laroche, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Nicolas, le père, n'a pas peur d'être espionné. Je ne le prends pas comme étant un espion, je le prends plus dans le sens côté pratique, donc ça m'aide. En aucun cas, j'ai cette pensée de « oh là là, on m'écoute, qu'est-ce qu'ils font avec ?» Non, ça ne m'effleure même pas l'esprit. Son épouse Angélique est un peu plus réservée. Elle prend même certaines précautions. Il y a des choses que je ne demanderais pas à Google Home, ce serait plus des choses d'ordre personnel. Par exemple, les rendez-vous chez les médecins, les choses comme ça. Je préfère prendre moi-même rendez-vous puisque si jamais les informations venaient à être récoltées ou quelque chose, il y a certaines choses qu'on préfère garder privées. Alors y a-t-il un risque d'intrusion dans notre vie privée? Les fabricants d'enceintes connectées ont prévu une réponse toute faite. Ok Google, est-ce que tu m'espionnes? Votre sécurité est la priorité de Google. Il est important que Google protège vos données personnelles, que vous en gardiez le contrôle. Mais à l'étranger, des incidents ont semé le trouble. En Angleterre, un perroquet a réussi à passer commande sur Amazon. Mais il y a beaucoup moins comique. Aux États-Unis, la conversation d'un couple a été enregistrée à leur insu et envoyée par mail à l'un de leurs contacts. Sur Internet et à la télévision, la colère de l'épouse a fait le tour des États-Unis. Ils n'ont absolument aucun droit d'écouter notre conversation et de l'envoyer à un contact. C'est un hold-up. Selon le fabricant de cette enceinte, le couple a prononcé des mots ressemblant aux mots-clés qui déclenchent l'enregistrement et l'envoi d'un mail. La marque a présenté des excuses à la jeune femme. Ils m'ont dit qu'ils s'excusaient et qu'ils prenaient notre problème très au sérieux. Et que si je voulais arrêter d'utiliser leur système, ils me rembourseraient. À l'heure qu'il est, ce type d'incident qui date de 4 mois ne s'est pas encore reproduit. Mais le vrai risque est peut-être ailleurs. Nous sommes allés avec notre petite enceinte voir les spécialistes de la protection des données et de la vie privée. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Bonjour. Geoffrey Delcroix évalue les risques liés à ce nouvel objet. Est-ce que c'est sérieux d'avoir ce genre d'appareil connecté chez soi? Ces appareils, ce sont vraiment des micros, de l'électronique et une connexion permanente au réseau. C'est vrai que c'est sérieux aussi dans le sens où ce sont des appareils qui ne sont pas anodins. Ce sont vraiment des micros et des appareils de calcul qui sont présents dans le domicile. Et la menace la plus inquiétante, c'est que les fabricants d'enceintes nous enregistrent à notre insu. Ils assurent que c'est techniquement impossible. Malgré tout, Geoffrey Delcroix préfère rester prudent. Il y a un petit peu une obligation d'être un peu paranoïaque dans nos métiers. Alors c'est vrai que nous, on en a un dans nos locaux, dans notre laboratoire, qui nous sert à faire un certain nombre de tests. On a tendance à le débrancher, puisque c'est le seul moyen, en fait, pour être vraiment certain qu'il n'est pas en fonctionnement. Il prend des précautions, et il a peut-être raison, car nous avons découvert une faille dans ce système. Une découverte que nous avons faite à Lille, avec l'aide de grands enfants très joueurs. Ces fans de jeux vidéo, grands geeks devant l'éternel, sont en fait des consultants en sécurité informatique. Effectivement, tout le monde ne comprend pas que les cabinets de consulting ont besoin parfois d'avoir des petits moments de répit et des exutoires. Leur métier,
détecter les failles informatiques des sociétés et leur proposer des solutions pour se sécuriser. Nous leur avons demandé s'il était possible de pirater à distance le micro d'une enceinte connectée. En clair, si quelqu'un, à l'extérieur de chez vous, pouvait écouter vos conversations. L'expérience commence. Le micro de l'enceinte est bien coupé, comme l'indique le témoin rouge. On va écouter Mehdi, chuchoter puis parler. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes pressés de rejoindre le restaurant chez qui nous avons fait une réservation. Comme le montre ce signal, Monir Marouche arrive à se brancher sur le micro et à enregistrer son associé sur son ordinateur. Un enregistrement a bien lieu, alors que, en théorie, tous les signaux indiquent que le micro est coupé. Comment a-t-il fait? Grâce à cette petite antenne, il a réussi à se brancher au Wi-Fi qu'utilise l'enceinte. Puis après 10 heures de programmation, il a pris le contrôle du micro et l'a ouvert. Ça veut effectivement dire qu'avec une simple antenne, quelques lignes de code et un petit peu de pratique en informatique, on peut accéder au micro et à tout ce qui se passe. C'est effectivement assez inquiétant, mais ce dispositif, tout comme tous les autres, est conçu pour être ultra connecté et par conséquent, il est relativement simple de s'y connecter. Cette expérience peut-elle se répéter en se mettant beaucoup plus à distance de l'enceinte? Satisfait? Monir s'éloigne et va se placer au bout de ce long couloir. D'accord. On entame la discussion tout de suite. Et là aussi, il a réussi à capter les échanges de ses collègues. Donc là, on voit une conversation qui est enregistrée à l'autre bout du bâtiment, mais qui reste accessible même plusieurs dizaines de mètres plus loin. Selon cette expérience, il serait donc possible de vous écouter chez vous en passant par vos enceintes connectées. Plutôt inquiétant. Nous avons contacté le fabricant du produit que nous avons testé. Il nous a répondu qu'il prenait la sécurité très au sérieux et que des investigations allaient être menées. Malgré tout, ces enceintes connectées pourraient bien prendre une place importante dans notre quotidien. Il y en a même pour qui c'est déjà une petite révolution. À Bordeaux, une dizaine de personnes s'apprêtent à vivre un grand jour. Nous sommes au siège de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, qui regroupe 4000 personnes. Ce jour-là, des responsables de l'association eux-mêmes handicapés ont été convoqués pour faire une découverte. Un consultant, spécialisé sur les enceintes connectées, va leur en présenter pour la première fois. Donc là, j'ai amené une Google Mini, qui est la petite, et donc une Google Home normale.